Côté Lumineux est une organisation de médias numériques qui sensibilise à la santé mentale en présentant des sujets psychologiques et autres sujets d'une manière digeste et accessible. S'il vous plaît, partagez notre contenu avec ceux qui en ont besoin. Les enfants devraient toujours attendre de leurs parents de l'amour et de l'attention. Mais qu'en est-il si les parents sont toxiques? Que diriez-vous si je vous disais qu'en 2008, l'administration des enfants et des familles du ministère américain de la Santé et des Services sociaux a indiqué que plus de 50 000 enfants ont été officiellement recensés comme victimes de violences psychologiques? Que les mots blessants soient destinés à faire mal ou non, ils peuvent laisser des traces et des souvenirs de courte durée ou à vie. Les remarques blessantes peuvent provenir d'êtres chers, comme les parents, et les dommages psychologiques et émotionnels peuvent être préjudiciables à beaucoup de gens. Surtout à leurs enfants. La façon dont les parents élèvent leurs enfants et se comportent avec eux constitue la base de la construction de leur personnalité et de leur estime de soi. Alors, comment savoir si un parent ou une personne en charge est toxique? Voici 8 choses que disent les parents toxiques et qui peuvent affecter la vie d'un enfant. 1. Des mots offensants envers leur apparence. Tu es laid. Trop gros, trop petit. Ou trop maigre. Ou tu as de vilains cheveux. Dégrader un enfant en fonction de son apparence ne fera probablement qu'accroître son insécurité physique et son inquiétude quant à son image corporelle. Cela pourrait conduire à de graves problèmes émotionnels, tels que des troubles de l'alimentation. Les parents sont censés apprendre à leurs enfants à s'aimer, quelle que soit leur apparence extérieure. 2. Des questions provocantes sur les actions. Par exemple, pourquoi agis-tu si bizarrement? Pourquoi marches-tu de cette façon? Pourquoi mâches-tu de cette façon? Pourquoi bouges-tu ou parles-tu de cette façon? Les enfants ont tendance à croire tout ce que leurs parents disent, donc des questions ou des remarques sarcastiques comme celles-ci peuvent donner à l'enfant l'impression que quelque chose ne va pas chez lui. Il est alors très difficile pour l'enfant d'être lui-même en compagnie des autres, même à l'âge adulte, et il peut être piégé par l'inconfort et la peur que les autres se moquent de lui ou remarquent les défauts que ses parents toxiques lui ont inventés. Pauvre sanglot. 3. Les souhaits égoïstes. Je souhaite que tu ne sois jamais né, je souhaite avoir avorté, je regrette de t'avoir eu, je souhaite que tu sois un enfant différent. Les parents ne devraient jamais dire quelque chose comme ça à un enfant. Cela leur donnera l'impression qu'il n'était pas censé exister dans ce monde en premier lieu, et qu'il ne mérite pas d'être en vie. Ces remarques sont si néfastes pour un enfant, pour un humain en général. Elles diminuent leur sens de l'identité, ce qui peut conduire à l'automutilation et à la dépression précoce. Les parents devraient plutôt faire en sorte qu'il se sente aimé et valorisé. 4. Faire en sorte que l'enfant se sente comme un fardeau ou une corvée. Tu me coûtes trop cher. C'est si difficile de s'occuper de toi. T'avoir m'épuise. Si un parent dit cela à son enfant, ce dernier se sentira comme un fardeau. Cela l'amènera à cacher inconsciemment ses besoins, ses sentiments et ses problèmes. Juste pour éviter la brutalité du parent. En considérant cela, Nemours, un système de soins de santé pour enfants à but non lucratif, a rapporté que le manque d'amour et d'affection, ou les choses matérielles sont certaines des causes pour lesquelles certains enfants se penchent sur le vol, et sont abusifs. 5. Comparaison malsaine. Pourquoi n'es-tu pas comme ton frère ou ta sœur, ton cousin ou les autres enfants? Les autres enfants sont meilleurs que toi. Cela réduira l'estime de soi d'un enfant et lui fait penser qu'il ne sera jamais assez bon, quels que soient ses efforts. En outre, comparer les frères et sœurs entre eux ne fait que favoriser une relation malsaine entre eux. Cela les amènera à ressentir de la jalousie et du ressentiment l'un envers l'autre. Les frères et sœurs devraient avoir le droit de construire leur propre identité indépendante. Sixièmement, les propos injurieux sont des déclarations. Tu es stupide, inutile. Tu es un perdant. Ou tu ne réussiras jamais. Des remarques absolues comme celles-ci nuisent à l'estime de soi de l'enfant. Il est important que les parents encouragent leurs enfants à croire en eux. 7. Menace d'abandon. Je te quitterai. Je te mettrai de côté, tu te réveilleras et tu ne me trouveras jamais. Je disparaîtrai. Cela va amener l'enfant à avoir des problèmes d'abandon. Il craint que les personnes qu'il aime le quittent à cause de ce qu'il est. Lorsque l'enfant grandira, cette croyance sera inconsciemment ancrée dans son esprit. Il sera incapable de faire confiance à ses futures relations par peur de se faire quitter. Et 8. Des promesses vides.
Si tu fais ceci, je t'achèterai cela, ou je t'emmènerai là la prochaine fois. Mais ensuite ils ne le font pas. Cela arrive à presque tout le monde, quand un parent fait des promesses qu'il ne tient pas, cela brise la confiance de l'enfant. L'enfant se sent trahi. Faire de fausses promesses est un excellent moyen d'apprendre à un enfant à ne pas faire confiance aux autres dans la vie. Pour conclure, même si les mots ne sont pas physiquement dangereux, ils peuvent être extrêmement nocifs pour le psychisme et le bien-être émotionnel. L'enfance est un chapitre essentiel de la vie de chaque être humain. Notre enfance construit notre personnalité, nos comportements et nos croyances. Avez-vous fait l'expérience de l'une de ces formes d'abus? Que ressentez-vous à leur sujet? Connaissez-vous quelqu'un qui en a été victime et qui pourrait tirer profit de cette vidéo? Pensez à partager cette vidéo afin d'attirer l'attention du monde entier et de permettre aux parents ou futurs parents d'être plus attentifs à la façon dont ils parlent à leurs enfants. Si notre mission vous tient à cœur, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, le lien en bio de notre compte TikTok aussi, pour découvrir d'autres contenus psychologiques. Et comme toujours, merci de regarder.